Bonjour à tous, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans ce premier point de l'actualité de ce mardi. 626 cas confirmés de Covid-19 en Côte d'Ivoire. On dénombre également 6 décès et 89 guéris. Regardons. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce lundi 13 avril 2020 52 nouveaux cas d'infection à Covid-19 sur 260 échantillons prélevés, portant ainsi à 626 le nombre total de cas confirmés et 4 nouveaux guéris. Cependant, l'on déplore ce jour le décès d'un patient de 73 ans, diabétique et hypertendu, au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. La Côte d'Ivoire compte donc à ce jour 626 cas confirmés, 89 guéris et 6 décès. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente à la famille du défunt ainsi qu'à toutes les autres familles éplorées ses sincères condoléances. C'est le lieu de rappeler l'importance du respect des mesures nouvelles mises en place par le gouvernement, notamment celles relatives au confinement obligatoire des personnes âgées et fragiles du fait de leur vulnérabilité. Les personnes vulnérables sont celles souffrant de maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires chroniques, la tuberculose, etc. Nous en appelons donc à la responsabilité de tous pour le respect strict des mesures barrières, car elles constituent à ce jour les meilleurs moyens contre la propagation du virus. Aussi est-il important de réduire les déplacements non essentiels et de porter un masque lors de nos déplacements pour se protéger et protéger les autres. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter de toute urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, réitère ses remerciements et ses encouragements aux acteurs de la santé pour leur engagement dans la lutte contre cette pandémie. On note tout de même un nombre croissant de guérisons et un faible taux de mortalité. Malgré cette situation, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique invite les populations à rester vigilantes en appliquant les mesures barrières. C'était lors du point presse du gouvernement en ce lundi 13 avril. Mama Traoré. Si la maladie à coronavirus Covid-19 continue de se propager en Côte d'Ivoire, le dispositif de riposte enregistre cependant des satisfecits. Malgré la tendance à la hausse du nombre de cas positifs au Covid-19, on note une augmentation progressive du nombre de patients guéris et un faible taux de létalité, c'est-à-dire de décès, dans 2 sujets jeunes. C'est le lieu ici de féliciter le personnel de santé pour son courage et son dévouement. Le défi à relever au stade actuel d'ascension de la pandémie en Côte d'Ivoire est d'abord de contenir la pandémie dans le Grand Abidjan, mais également de limiter sa propagation à l'intérieur du pays en adoptant les mesures barrières annoncées par le gouvernement. Ces mesures nous concernent tous, surtout les jeunes plus exposés au Covid-19 et par conséquent constituent de potentielles sources de propagation par leurs habitudes ou comportements. Pour rappel, la prise en charge des cas liés à la maladie à coronavirus est gratuite. Une centaine de personnes ayant été en contact avec les malades restent pour l'heure confinées à l'INJS de Marcory. L'état d'urgence provoqué par cette crise sanitaire en est à sa 3e semaine de mise en œuvre. Le porte-parole de la police nationale déplore toutefois le nombre croissant d'individus interpellés pour non-respect du couvre-feu. De plus en plus de braquages de domiciles et d'autres sites de travail se font aujourd'hui tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Mais si nous arrêtons de distraire nos forces dans des questions de respect, donc justement des mesures portant couvre-feu, vous comprenez que l'essentiel de nos forces va certainement s'atteler aux mesures de la police de proximité qui va donc gagner en ampleur en faisant barrage à ces kidams de mauvais acabit. La police nationale dit se tenir à la disposition des populations aux numéros verts que sont le 100 et le 111. L'armée ivoirienne fabrique des masques pour ses hommes. Abou Sanogo s'est rendu
à l'atelier de couture de l'état-major général des armées. Son reportage. Des armées, magasin central du commissariat des armées. Un dispositif de lavage des mains pour tout visiteur. Nous sommes à l'atelier couture de l'état-major des armées. Il est chargé de la confection d'uniformes des officiers généraux, des officiers supérieurs, des sous-officiers et des militaires du rang. Outre cette mission, on fabrique ici des cache-nez. Se protéger et protéger tous les militaires contre le Covid-19 est la principale raison de la fabrication des cache-nez. Tout commence ici dans la salle de coupe. Puis nous arrivons à la salle de production. Sous la supervision du maître tailleur, le personnel, composé essentiellement de militaires, est à la tâche pour une grande production de cache-nez. Ici, nous sommes dans la salle de production. Nous avons 1000 pièces le jour. Ce sont des masques de qualité qui sont réutilisables. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez les porter, au bout de 2 jours, vous pouvez les relaver et les remettre encore. Et c'est fait à base de polyester. Voilà, une matière qui est résistante et qui ne permet pas aux microbes de traverser, n'est-ce pas, le masque. À la division santé et action sociale des armées, on rassure. Il y a des essais qui ont été faits avec certaines méthodes que nous connaissons. Et il n'y avait pas que des médecins dans ce comité, il y avait des pharmaciens, des vétérinaires, des chirurgiens dentistes. On a tous donné notre avis pour cette matière. Avec ces masques, les forces armées prennent leurs dispositions pour freiner l'avancée de la pandémie à coronavirus. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, appelle à la discipline, au sens de la responsabilité de ces hommes et au respect des mesures barrières. Face à cette pandémie, la discipline, la solidarité, la résilience doivent être les maîtres mots qui doivent guider nos actions. S'étant aperçu que l'on pourrait être confronté à une pénurie de masques, nous avons donc décidé d'en produire. Quand nous mettons l'ensemble de nos unités de confection à l'œuvre, nous en sommes à peu près à 1000 masques jour, ce qui va nous permettre de doter nos forces, de doter les autres forces de défense et de sécurité, nos frères d'armes des forces de sécurité intérieure, et bien évidemment constituer aussi un stock de sécurité au profit des populations. Avec tous ces dispositifs, l'armée ivoirienne entend jouer pleinement sa partition pour faire barrage au Covid-19. En plus du port du masque qui est recommandé, il faut garder une distance d'1 mètre entre vous et vos proches. Cette mesure est-elle respectée dans les commerces, les transports ou encore les domiciles? Élément de réponse avec Didier Nguessan. Dans nos prochaines éditions sur cette information. En France, le chef de l'État Emmanuel Macron s'est une nouvelle fois adressé aux Français hier, alors que le Covid-19 a tué 14 967 personnes en France. Malgré une épidémie qui commence à marquer le pas, le président de la République a annoncé que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. Dès cette date, les crèches, écoles, collèges et lycées rouvriront progressivement leurs portes. Les lieux recevant du public, notamment les bars, restaurants, hôtels ou encore musées, resteront quant à eux encore fermés. Il n'y aura pas de festival avant mi-juillet. Par ailleurs, le président a annoncé que les frontières de la France avec les pays non européens resteront fermées jusqu'à nouvel ordre. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Excellente journée à toutes et à tous. Je vous laisse en compagnie de Marco. Bonjour Marco.